Bienvenue dans la Mage Disney, on est le 1er mars 2019, sommaire. Une toute nouvelle soirée arrive au parc Walt Disney Studios. Un accident s'est produit dans l'attraction Space Mountain, à Disneyland. Le spectacle World of Color est de retour. Un nouveau land arrive à Epcot, à Walt Disney World. La saison du Roi Lion s'exporte à Disneyland Resort, en Californie. Et puis pour finir cette édition, nous ferons un point sur l'actualité cinéma Disney. Bienvenue dans la 8e édition de la Mage Disney. Après plusieurs mois d'attente, le livre dédié à Pirates des Caraïbes est enfin sorti. Ce livre fait un total de plus de 96 pages sur cet univers, et il est disponible dans très peu de boutiques à Disneyland Paris. Il y a quelques jours, Disneyland Paris a révélé qu'une nouvelle soirée allait se produire. Après Electroland, qui est d'ailleurs de retour cette année, après Disney Love Jazz, la soirée de cette année sera Hip Hop Live Experience. Vous avez donc compris, il s'agit d'une soirée sur le thème du hip-hop. Et évidemment, certaines attractions resteront ouvertes. Cette année, Disneyland Paris va recruter plus de 8000 CDD au total. Il faut savoir que juste pour l'été, Disneyland Paris recrute plus de 2000 CDD, ce qui est quand même un très grand nombre. Évidemment, je souhaite bonne chance à tous les candidats. Le 17 mars prochain, c'est la Saint-Patrick à Disneyland Paris. Pour cette journée de célébration, plusieurs événements sont prévus. Vous pourrez retrouver à Vidéopolis des danseurs irlandais. Vous pourrez notamment aussi vous faire maquiller dans le parc. Un pré-show avant Disney Illuminations est prévu, ainsi que d'autres spectacles sont prévus au Disney Village. Alors, allez-vous fêter la Saint-Patrick à Disneyland Paris ? D'après les dernières informations, un tout nouveau spectacle de Noël sur la Reine des Neiges est prévu. Cela n'est pas vraiment étonnant, car comme vous le savez, le film La Reine des Neiges 2 arrive en novembre, donc c'est le moment idéal pour intégrer un nouveau spectacle. Pour le moment, les seules informations que nous possédons est que Disneyland Paris recherche des comédiens. Affaire à suivre. Comme vous le savez, la saison des super-héros revient bientôt à Disneyland Paris. Plus précisément au parc Walt Disney Studios. Alors que l'année dernière le spectacle L'Alliance des super-héros était chaotique, des nouveautés ont été annoncées, comme le logo par exemple. Mais ce n'est pas tout. Un nouvel effet OVNI devrait arriver, de nouveaux effets sonores et des jets de lumière repensés, ainsi que l'arrivée de Thor, puis chaque héros aura le droit à son moment de gloire au final. Céline de Tamalion, directrice artistique, a expliqué « Cette année, nous avons pu tenir compte des commentaires de nos visiteurs, pour encore améliorer le spectacle tant techniquement qu'artistiquement. On espère que cette fois-ci, il n'y aura aucun problème technique. » Le Chaparral Theater est toujours en construction et devrait réouvrir pour fin juin 2019. Mais cependant, le Chaparral Theater va changer de nom et s'appelle désormais Frontierland Theater. Comme vous le savez, la saison du Roi Lion approche à grands pas et il y a quelques jours, 2 teasers sont sortis. Je vous propose de les regarder immédiatement. Este verano, el Rey León vuelve a Disneyland París en el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. En parlant de la saison du Roi Lion, The Lion King Festival s'exporte à Disneyland Resort. Cette saison arrivera cet été au parc secondaire Disney California Adventure. Un accident s'est produit à Disneyland. En effet, un homme était dans le train de Space Mountain et a réussi à sortir de l'attraction alors que l'attraction était en marche. L'homme, alors âgé de la vingtaine d'années, a rencontré des problèmes cognitifs. Quand le train est re-rentré en gare, les employés se sont aperçus que l'homme était manquant dans le wagon. Ils sont donc partis à la recherche de l'homme. L'homme n'a pas été blessé, mais par mesure de sécurité, il a été emmené à l'hôpital. À cause de cet accident, l'attraction Space Mountain est restée fermée toute la semaine. Mais aujourd'hui, l'attraction a réouverte. Le dimanche 24 février, le grand spectacle World of Color, disponible à Disney California Adventure, était de retour. Ce spectacle qui mélange eau et couleur est juste magnifique. Je suis très content que ce spectacle soit de retour. Voici un petit extrait. So
le parc Walt Disney World a annoncé un nouveau land et a présenté un concept art. Un nouveau pavillon devrait arriver au parc Epcot avant les 50 ans du parc Magic Kingdom. Il s'agit du pavillon Play Pavilion, un pavillon dédié sur la nouvelle technologie et sur les jeux. Le concept art est juste magnifique. L'entrée de Epcot devrait aussi, quant à elle, changer. En 2018, Disney avait annoncé la fin du grand spectacle Illuminations Reflection on Earth, qui a été joué pendant plus de 20 ans. Comme indiqué sur le compte Twitter officiel de Disney Programme, le spectacle devrait disparaître à la fin du second semestre de cette année pour laisser place à un nouveau show. Comme vous le savez, dans quelques semaines, l'attraction Ant-Man and the Wasp arrive à Hong Kong Disneyland. Quelques images du merchandising ont été postées et il y a aussi des photos de l'attraction en elle-même qui ont été postées. Hâte de voir ce que va rendre l'attraction. À Hong Kong Disneyland, une nouveauté majeure est arrivée. En effet, il y a quelques jours, l'application Hong Kong Disneyland a été mise à jour et deux nouveautés majeures sont arrivées. À partir de maintenant, les guests de Hong Kong Disneyland pourront réserver leur place au restaurant via l'application. Mais aussi de nouvelles expériences de réalité virtuelle vont être proposées prochainement dans le parc. Depuis quelques semaines, Tokyo Disneyland a lancé le grand final de son 35e anniversaire. Pour cette occasion, des événements sont prévus dans le parc, notamment lors de la parade Dreaming Up, où un stop show a été créé pour le grand final de son 35e anniversaire. Notre ami Philippe Gass a fêté la nouvelle année chinoise, et il a donc participé à cette cérémonie. Comme vous le savez, Disney est de plus en plus écolo. Et dans les parcs américains, les sacs en plastique qu'on connaît tous n'existent plus. Maintenant, il s'agit de sacs réutilisables et qui sont payants en caisse. Ces sacs-là devraient arriver prochainement à Disneyland Paris. Et donc maintenant, il est temps de passer à l'actualité cinéma Disney. Générique. Et révélation. En effet, d'après un doubleur du film Zootopie, 2 autres suites du film seraient en préparation. En effet, le doubleur a expliqué « Je peux vous dire avec certitude que je ferai un autre Zootopie avec Disney. On va en faire 3. Il y a eu 3 Madagascar, on va faire pareil. C'est le plus gros film que Disney produit. Le dernier était de 240 millions de dollars. Celui-là, à ce qu'on m'a dit, sera à 300 millions. C'est le budget, sans compter la promotion. Mais le film a fait 2,6 milliards en comptant les produits dérivés
et le box-office. Alors, êtes-vous content d'une possible suite de Zootopie ? Comme vous le savez, Disney a racheté 21st Century Fox. Et d'après les dernières informations, Disney pourrait licencier plus de 10 000 salariés. Alors ce rachat, est-ce vraiment une bonne idée ? Avec la nouvelle marque qui appartient à Disney, 20th Century Fox, Disney voudrait faire des films beaucoup plus trash qu'avec Disney, notamment en plaçant des cigarettes et des insultes, mais aussi en interdisant des films aux mineurs. Le président de Walt Disney Studios a révélé « On peut faire des films auxquels je dis normalement non ». Mais ce n'est pas tout. Il a aussi révélé « Prenez Bohemia Rhapsody », qui n'est pourtant interdit qu'aux moins de 13 ans. C'est un succès et un très bon film, mais il aurait été impossible de le faire sous la bannière Disney, parce que le personnage fume des cigarettes et d'autres choses. Pas plus qu'on aurait pu faire Argo, qui a gagné plusieurs Oscars. Parce que les personnages fument et disent le mot fuck. On doit toujours penser à notre politique sur le tabagisme. Le public d'un film Disney peut ne pas savoir ce qu'il vient voir, mais il sait ce qu'il ne vient pas voir. Il y a certaines choses qu'on ne peut inclure dans un film car sinon on recevrait du courrier. D'après les dernières informations, Disney serait en train de préparer un nouveau court-métrage en réalité virtuelle, avec des personnages connus. En effet, Disney a déjà misé sur la VR, la réalité virtuelle, avec un premier court-métrage nommé Cycle. Comme vous le savez, Disney Plus arrive prochainement, et plus rien ne va entre Disney et Netflix, depuis quelques semaines. Mais ce n'est pas tout. Avec l'arrivée de Disney Plus qui devrait arriver normalement en automne aux États-Unis et pas avant 2020 pour le reste du monde, Disney pourrait perdre des millions de dollars à cause de Disney Plus, notamment avec l'arrivée du dernier Avengers qui sera donc posté plus de 6 mois après sa sortie, voire même plus d'1 an pour le reste du monde. Il s'agit donc d'une énorme perte d'argent pour Disney. Et révélation. Alors que Ralph 2.0 est toujours actuellement au cinéma, une révélation a été faite. Comme vous le savez, dans le film, on peut voir des centaines de marques. On pourrait d'ailleurs croire que Disney aurait payé toutes ces marques, mais pas du tout. Voici une explication. On n'a pas demandé la permission, rigole Rick Moore et Phil Johnson. Aux États-Unis, une loi dite du fair use régit entre autres l'utilisation des marques dans les films. Si on en fait un usage raisonnable comme lorsqu'une voiture roule dans une ville, et que des noms de magasins ou des publicités apparaissent par la vitre, pas besoin de demander d'autorisation ni de payer quoi que ce soit. Triste nouvelle pour les fans d'Iron Man, car l'actrice qui joue Miss Potts, Gwyneth Paltrow, qu'elle allait arrêter de jouer son rôle. Nous allons donc lui dire adieu dans Avengers Endgame. Par la suite, elle a annoncé à la presse « Je me sens honoré de faire partie de quelque chose qui passionne tant les gens. » Bien sûr, s'il disait « Pouvez-vous revenir pour un jour ? Je serai toujours là s'ils ont besoin de moi. » Avant de parler Oscar, il est temps de faire un point sur Le Roi Lion. En effet, pendant les Oscars, Disney a révélé une nouvelle affiche qui est juste magnifique. Mais ce n'est pas tout, car Disney a révélé une nouvelle bande-annonce. It is time. Comme vous le savez, Toy Story 4 arrive prochainement au cinéma. Et Disney France a besoin de vous. Après 9 ans d'attente, vos jouets préférés reviennent et ils ont besoin de vous pour une nouvelle mission. Si vous êtes une fille entre 8 et 14 ans, tentez de doubler un nouveau personnage de Toy Story 4. Pour plus d'informations et déposer votre candidature avant le 5 mars, connectez-vous avec l'aide de vos parents sur dubbingbrothers.com casting TS4. Une petite fille a écrit au grand patron de Disney, Bob Iger. En effet, elle est fan des princesses Disney, mais elle a écrit cette lettre pour que Disney puisse créer une nouvelle princesse. En effet, depuis qu'elle est petite, elle porte des lunettes, et aucune princesse Disney ne porte de lunettes, ce qui a fait qu'elle a développé un complexe. Elle pensait qu'elle n'était pas belle. Donc pour régler ce problème, elle a décidé d'enlever ses lunettes alors qu'elle ne voyait rien. Aujourd'hui, elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas, que les filles peuvent être belles avec des lunettes. Elle espère que cette lettre ne restera pas sans réponse.
Affaire à suivre. Et voilà, c'est déjà la fin de la 8ème édition de la Mage Disney. J'espère que cette édition vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like et à réagir en commentaire. N'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve le 1er avril pour la 9ème édition de la Mage Disney. A bientôt, ciao. Mais malgré ça, malgré toutes les incohérences, au fond je crois que j'aime ça. J'aimerais retourner en enfance. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney.